Aujourd'hui, les experts guinéens sur l'agriculture restent unanimes. Si ce secteur n'avance pas, c'est surtout à cause de la pérennisation de certaines pratiques nocives à la terre. L'expert sénégalais Mamnion, venu assister les paysans de la Basse-Guinée, estime que la mauvaise application de l'engrais joue un mauvais tour aux agriculteurs. Nous avons pu constater certains obstacles qui font que l'agriculture guinéenne a du mal à décoller. D'abord, le problème de formation. Quand je dis le problème de formation, c'est surtout les producteurs utilisent des pratiques qui sont dépassées de très loin. Deuxièmement, la Guinée est une zone où il pleut beaucoup, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'humidité. Donc il y a énormément de problèmes phytosanitaires. Le contrôle des maladies, le contrôle des ravageurs, ça c'est un autre problème. Et nous avons le problème de disponibilité des intrants de qualité. De notre côté, quelque chose qui n'est pas tout simplement singulier à la Guinée, c'est l'utilisation des fertilisants. Les fertilisants classiques que tout le monde connaît, c'est les NPK et l'urée, qui sont dans tous les programmes de nos États d'une manière générale, et qui ne sont pas complètes par rapport à toute fertilisation qu'on ferait sur une culture, quelle qu'elle soit. La décision est prise. Amadou Tidiane Diallo, entrepreneur agricole, croit que c'est le moment d'aider les paysans guinéens à accroître considérablement leur rendement à l'hectare, à l'image des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin de changer cette donne, parler seulement de la tomate pour que le paysan arrive à 50 tonnes minimum l'hectare. Ça se fait aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Burkina. Merci de tout ce qui est venu, tout ce qui sont venus et des conseils que nous sommes en train de prendre de SAS et de techniciens. Je pense que la journée d'aujourd'hui aboutira à des faits utiles et au niveau du ministère de l'Agriculture pour des partenariats pour qu'il y ait un suivi et qu'il y ait la formation et que nous puissions vraiment remonter ce défi pour que le paysan puisse vraiment profiter. Les difficultés d'accès aux fonciers, aux intrants agricoles de qualité, au financement rendent la tâche difficile aux producteurs, mais le changement climatique en est la principale cause, précise le président des maraîchers de la Basse-Guinée. La difficulté majeure que nous avons, c'est le changement climatique. C'est pourquoi on a demandé à Tidiane de faire appel à techniciens pour nous faire venir des semences adaptées au changement climatique. Donc c'est pour résoudre cette problématique que Technisem est là. Et on a fait venir un agent de SAS d'Espagne pour nous permettre de connaître les nouvelles techniques agricoles en maraîchage, parce que nos sols sont aujourd'hui acides avec l'utilisation abusive de l'urée et de NPK. Il faut des oligo-éléments, il faut des engrais foliaires pour mettre fin à l'acidité de nos sols, pour augmenter le revenu et encourager les jeunes producteurs et les femmes à être dans le maraîchage. Après cette journée porte ouverte, les agriculteurs repartent avec beaucoup d'espoir. Abdourahmane Diallo, encadreur des jeunes migrants retournés dans la région, sait désormais ce qu'il y a lieu de faire pour réussir dans ses activités agricoles. J'ai appris que pour toute personne qui veut vraiment se lancer dans l'agriculture, il y a des techniques qu'il ne faut pas omettre. Il y a aussi des produits en principe qu'on est censé utiliser. Mais en fait, il faut pouvoir jongler l'idée de la technicité, mais aussi avoir les moyens pour pouvoir le faire. C'est pour moi une porte ouverte qui va beaucoup aider prochainement, avec non seulement les paysans qui sont en train de mener ces activités du jour au lendemain, parce qu'il y a d'énormes difficultés que nous rencontrons, mais avoir ces experts à nos côtés qui nous ont expliqué comment les choses se font techniquement parlant, je pense que ça pourrait beaucoup nous aider à l'avenir. Il faut noter que 65% de la population guinéenne est rurale et agricole. L'agriculture emploie 80% de la population guinéenne, population qui tire là sa principale source de revenus.